Salut les artistes, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver avec ce nouveau tuto. Donc aujourd'hui on part sur une série de tutos un petit peu plus spécialisés, un peu particuliers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on va s'attarder sur l'anatomie et les proportions du visage. Donc dans cette première vidéo on va voir les proportions du visage de face, comment dessiner le visage d'un personnage vu de face avec les proportions les plus exactes possibles. Donc avant de commencer cette vidéo, je précise juste que bien évidemment je ne suis pas professeur de dessin, donc ce dessin bien évidemment est perfectible. Après les techniques que je vais vous montrer sont des techniques que j'ai apprises, sont des techniques existantes, donc qui vont vous permettre de réaliser un portrait, un visage, que ce soit fictif ou réel, avec le maximum d'exactitude possible. En tout cas je vais faire au mieux pour que vous puissiez réaliser ce visage. Donc c'est parti, voici l'exemple qu'on va suivre, donc c'est un dessin que j'ai réalisé. Et on va commencer tout de suite. Je vais vous expliquer très rapidement ce qu'on va voir, les bases de ce dessin. Donc vous voyez que je l'ai séparé en 3 tiers. Donc on va aller de la base du crâne jusqu'au menton, sachant que cette partie-là, c'est la partie des cheveux, donc c'est la partie qui est au-dessus du crâne. Donc vous avez le premier tiers qui va aller jusqu'en haut des sourcils à peu près, au niveau de la base des sourcils. Ensuite, le deuxième tiers qui va jusqu'au bas du nez, mais pas exactement, on va dire à peu près au milieu de la base du nez. Et le troisième tiers, donc qui va au niveau du menton. Ensuite, il y aura encore deux autres petites choses à voir à l'intérieur de ce premier squelette. Bah, écoutez, je vous propose de voir ça tout de suite. C'est parti. Donc, première chose, on va faire comme d'habitude, je vais rétrécir ce dessin qui va nous servir un peu de modèle tout au long de la réalisation. Ok, donc on va commencer avec une couleur. Donc là j'ai pris du bleu, on va faire exactement pareil. Pourquoi j'ai choisi de prendre cette couleur-là? Pour que vous puissiez plus facilement vous repérer. Donc ensuite on va prendre n'importe quel stylo. Donc moi je vais prendre le stylo technique pour faire ce dessin-là. Après vous prenez vraiment la mine qui vous va le mieux. On va faire la première étape. Donc la première étape ça va être de tracer un cercle. Donc tracer un cercle suffisamment grand. Bon, il y a un petit trou donc il n'est pas réussi, donc on le refait. Et en fait, je remarque une chose, c'est que depuis que j'ai installé ce film, j'ai souvent des petits à-coups, c'est-à-dire des petites bulles. Voilà, très bien. Donc notre cercle, on va le mettre à peu près ici. Donc, je l'ai fait exprès assez épais pour que vous puissiez bien voir. Et ensuite, on va aller dans... Ici, vous allez aller dans Toile, vous allez aller dans Guide de dessin. Et dans Guide de dessin, vous allez prendre la grille de dés. Tout simplement, ça va vous permettre d'avoir un repère au niveau des... Ça vous fait des petits carrés comme une feuille de cahier. Et ce qu'on va faire, on va faire comme ça. Comme ça, vous aurez des repères plus simples. Et ensuite, donc deuxième étape qu'on va faire, donc toujours sur cette grille-là, c'est qu'on va tracer un trait vertical. Donc n'oubliez pas de mettre bien l'assistant de dessin. Vous voyez votre calque est assisté. Donc ça va vous permettre de tracer des lignes droites. Et on va faire donc la première étape, c'est une ligne, la ligne médiane, donc qui va du haut du crâne jusqu'au bas du menton. Donc on va la prendre par exemple comme ça. Voilà, première étape. Ensuite, deuxième étape, on va tracer une ligne horizontale qui va couper votre cercle. Comme ça. En fait, votre cercle va être coupé comme un 4/4. Exactement. Ici, on va faire également un trait. Donc là, vous voyez, on a notre premier tiers, notre deuxième tiers, et il ne nous reste plus que le troisième tiers. Donc pour le calculer, ça va être simple. C'est exactement cette distance-là. Donc soit vous le faites à main levée, soit vous comptez les petits carreaux. Donc là, on a 3 et un petit peu plus. Donc on va arriver à peu près ici. Et ensuite, je vais faire également... On va faire également là. Pour que ce soit plus clair. Et voilà, là on a notre premier squelette. Donc au départ, je vous conseille de créer cette base qui va vous permettre de construire votre visage par-dessus. Par la suite, quand vous serez un petit peu plus habitué, vous n'aurez bien sûr plus besoin de ce squelette. Mais c'est comme au départ, quand on commence des additions, des multiplications, on a besoin d'avoir des bases, d'avoir des tables de multiplication. Voilà, c'est exactement pareil, en fait, c'est pour vous entraîner. Bah, écoutez, je vous propose de passer à la deuxième partie de ce tuto. Alors pour cette deuxième partie, on va travailler donc le visage en s'aidant de ce squelette de base. Donc pour ça, je rajoute un calque juste en dessous le calque de mon squelette, on va l'appeler.
Et ce que je vais faire, je vais baisser l'opacité. Voilà, je le baisse à 47% tout simplement pour que ça ne nous dérange pas trop, que ça ne nous gêne pas trop pour faire notre dessin. Donc je prends cette couleur qui a un marron assez sombre qui va nous permettre de bien voir la différence de couleur entre le squelette et le dessin en lui-même. Donc c'est parti. Donc pour commencer, en premier lieu, on va déterminer le bas du visage. Donc on a dit que le menton se trouvait ici. Donc on va faire ici notre petit trait pour déterminer le menton. Donc il peut être plus ou moins rond, plus ou moins carré selon la morphologie de votre personnage. Ensuite, on va commencer à tracer les côtés, les tempes et le côté des mâchoires. Donc là, vous allez descendre légèrement ce trait pour ne pas avoir un visage trop carré. Donc on va le descendre à peu près comme ça. Et on va déterminer la hauteur de la mâchoire. Donc généralement, ça va se situer à peu près ici, ouais, un tiers à peu près de cette partie-là. Donc à partir de ce tiers, vous pouvez descendre vers le menton pour créer l'angle de la mâchoire. Donc peu importe, entre guillemets, à quelle distance vous le mettez, c'est pas non plus terrible. Mais par contre, là où il faut être attentif, c'est surtout que ça soit égal. Vous voyez là, c'est pas égal, du coup on va avoir une mâchoire qui est décalée. Donc c'est important d'être vraiment sur la même ligne ici. Et pareil des deux côtés, qu'on soit à peu près sur la même ligne. Parce que même si on sait que le visage humain n'est de toute manière pas symétrique, je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience devant un miroir, mais vous verrez que vous n'êtes pas du tout... aucun visage en fait n'est symétrique. Mais là, pour le dessin, on va quand même essayer de garder un minimum de symétrie des deux côtés. Voilà. Et là, donc, on va arriver ici. Donc là, c'est le haut du crâne qui est symbolisé par ce cercle qui va représenter un petit peu l'os du crâne du haut. Si vous rajoutez des cheveux, donc il faudra prévoir une petite hauteur supplémentaire pour créer les cheveux. Là, on va rester pour l'instant comme ça. Ok, donc une fois qu'on a tracé les traits du visage, on va pouvoir commencer à créer l'intérieur. Donc là, je vais commencer par les oreilles. Donc les oreilles vont se situer dans le tiers du milieu. C'est-à-dire qu'elles ne pourront jamais dépasser de ce côté-là, elles ne pourront jamais aller plus haut ni plus bas. Et ce, quelle que soit la physionomie de votre personnage, les oreilles ne dépasseront jamais. C'est une question de proportion. Donc là, vous pouvez déjà les placer. Donc après, la forme, la taille, on va dire, ça dépend du personnage, ça dépend de ce que vous voulez faire. Mais pareil, on va veiller à ce que ce soit égal des deux côtés. Donc voilà, pour les oreilles, je ne m'embête pas trop, je trace un dessin un peu comme ça, et puis ici vous allez créer la courbe. Là on fait un dessin qui est stylisé, simplifié, c'est vraiment pour donner les bases, donc ce n'est pas très grave si ce n'est pas hyper détaillé. Donc maintenant, une fois que j'ai placé les oreilles, je vais pouvoir commencer à placer la bouche. Donc pour placer la bouche, il y a un petit tip, ça c'est simple, c'est-à-dire que vous allez prendre votre dernier tiers inférieur, et ce tiers-là, vous allez le séparer en deux. Donc c'est-à-dire qu'on va arriver à peu près ici. Et ce trait-là, ce repère-là, en fait, il va représenter quoi? Il va représenter le bas de la lèvre inférieure. Donc cette partie ici. Donc ça va vous permettre en fait de faire un repère. Et ça, encore une fois, quel que soit votre visage, le bas de la lèvre inférieure va se situer ici. Donc une fois que vous savez ça, il ne vous reste plus qu'à travailler votre bouche en fonction. Donc c'est-à-dire par exemple les commissures, on va les faire à peu près ici. Moi j'aime bien faire une petite forme comme ça, une petite forme de vague. Si on travaille l'ombrage de la bouche, et là vous pouvez faire le petit trait qui correspond au petit creux du menton qu'on va pouvoir placer ici. Et là ensuite, vous pouvez déjà suggérer le petit creux de la lèvre, et ensuite les lèvres vous les travaillerez par la suite. Là c'est vraiment
histoire de placer votre bouche. Ensuite, on va placer le nez. Donc le nez, pour commencer, vous allez faire une petite forme un peu comme ça, comme une petite patate allongée. Et pour la placer, vous allez la placer un petit peu basse, voilà, à peu près comme ça. C'est-à-dire que le bas ne va pas toucher ce croisement-là, il va être légèrement un petit peu en dessous. À ce niveau-là, il n'est pas trop mal. Et ensuite, une fois que vous avez fait cette petite patate, vous allez faire un petit triangle qui va remonter à peu près comme ça. Donc pourquoi faire ce triangle? C'est pour modéliser un petit peu votre nez, pour lui donner du volume dans l'espace. Pour que vous vous rendiez compte en fait que le nez va ressortir du visage, donc ressortir en volume. Et toujours dans cette idée de donner du volume, on va créer ici les arêtes du nez, des deux côtés. Voilà, donc encore une fois, c'est pour styliser votre nez et pour permettre de, par la suite, créer les narines, créer tout le reste. Donc on va dire qu'à peu près les narines vont tomber là. Voilà. Donc après, vous allez travailler votre nez indépendamment, bien évidemment, là c'est vraiment stylisé. Ensuite, je vais placer les sourcils. Donc le haut des sourcils ne va jamais dépasser ce trait-là, sauf peut-être si vous avez une expression de surprise par exemple, mais sur un visage neutre en tout cas, on va jamais dépasser cette ligne-là. Ok, et ben c'est parti. Alors, petite astuce pour bien placer vos sourcils, pour qu'ils ne soient pas trop rapprochés, trop écartés, etc. On va prendre cette ligne-là, c'est la ligne des narines. Donc cette ligne des narines, elle va nous servir à deux choses. Déjà, à placer nos sourcils et ensuite à placer nos yeux aussi. Parce que ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que les yeux, le coin interne de l'œil, en fait, ne va jamais, quasiment jamais, dépasser cette ligne-là. Généralement, le coin interne de l'œil va coïncider avec le début des narines qui est là, enfin la fin des narines qui est ici. Donc ça va vous permettre ensuite de placer vos yeux. Donc là, je vais pouvoir commencer à mettre mes sourcils. Donc au niveau de la forme et de la taille, après voilà, tout dépend le personnage que vous souhaitez faire. Vous pouvez légèrement déborder ici. Et on fait pareil de l'autre côté. Alors je ne sais pas vous, mais moi j'ai toujours le fameux problème d'un œil qui est mieux réussi que l'autre et d'arriver à faire de la symétrie. Alors sur Procreate, vous pouvez tricher un peu, c'est-à-dire que vous pouvez copier-coller votre œil, mais bon, ça c'est pas l'idéal parce que ça vous entraîne pas bien. Il faut autant que faire se peut vous entraîner à travailler à main levée, à pas forcément trop vous aider des outils Procreate. Alors ça peut vous aider, hein, comme là pour faire le squelette, mais essayez quand même par la suite, quand vous allez commencer à mieux maîtriser, à le faire à la main, à main levée. Si c'est la première fois, bien sûr, que vous dessinez de cette manière. Ok, donc là j'ai mes sourcils. Bon, maintenant il ne me reste plus qu'à placer mes yeux. Donc pour placer mes yeux, on a dit que le coin interne de l'œil se trouvait ici. Et pour déterminer en fait la taille de vos yeux, ça va être à peu près, ça va être même toujours cet espace-là. Donc là on voit qu'on a à peu près 2 carreaux, parce qu'on a un carreau là et puis un demi de chaque côté, donc on va dire à peu près 2 carreaux. Donc vous pouvez aller jusqu'ici. Donc là je vais dessiner la forme de mes yeux. Je vais faire pareil de l'autre côté. Qu'est-ce qui va être aussi réussi? C'est le challenge. Alors moi je sais pas vous, mais c'est toujours cet œil-là où j'ai le plus de mal. C'est l'œil à ma gauche, ou l'œil droit du coup si on se met du côté du personnage. Peut-être parce que comme je suis droitière, bah c'est moins naturel pour moi. Donc ici vous allez créer le petit coin, le petit creux de l'œil. Et du coup voilà, vous allez placer vos yeux comme ça. Et ensuite on va faire donc l'iris. Donc si vous avez vu, j'ai fait une vidéo sur l'œil. Donc l'iris va toujours dépasser la ligne des paupières. Tout simplement parce qu'on n'a pas les yeux écarquillés en permanence. Voilà. Donc ça, soyez vraiment, voilà, faites attention à ça, que l'iris ne dépasse, enfin ne soit pas, vous voyez que j'exagère, hein, qu'il ne soit pas comme ça. Là, c'est pas bon.
il est trop petit et on n'a jamais des yeux comme ça. Donc en fait, vous faites toujours un cercle plus grand que votre paupière et ensuite, vous allez juste tracer votre œil comme ça. Et ensuite, il vous suffit de gommer ici. Voilà, et ensuite de venir retravailler donc votre paupière, etc. Donc voilà, cette vidéo vous a permis, j'espère, de comprendre un petit peu comment placer les éléments du visage pour pouvoir faire des dessins, des visages qui sont plus ou moins corrects au niveau des proportions. C'est important, même si vous faites des personnages fictifs, de comprendre en fait ça. Vous allez voir que ça va beaucoup vous aider par la suite. Voilà, donc là, de manière, le cou on n'a pas vu, le cou on va le démarrer à peu près ici. Encore une fois, ça dépend de la morphologie, mais allez, ça va à peu près, c'est comme ça. Donc je n'ai pas fait les cheveux. Après voilà, vous pouvez faire tracer vos cheveux comme ça par exemple. Oui, juste petit détail aussi, quand vous faites cette partie-là, l'implantation des cheveux, ne la faites surtout pas trop bas. On a l'erreur de la faire souvent trop basse. On va la faire à peu près ici. N'ayez pas peur, c'est vrai moi la première, j'ai tendance à laisser des fronts un peu trop bas. Donc n'hésitez pas à laisser de la place. Et voilà. Donc je ne vais pas détailler spécialement le visage, c'est pas le but de la vidéo. Le but de la vidéo, c'était surtout de vous montrer comment placer vos éléments au centre du visage. Donc après, voilà, la forme du visage, la forme des yeux, tout va changer d'un dessin à l'autre et d'un personnage à l'autre. Donc je pense que je ferai une deuxième vidéo où je vais vous montrer comment faire le visage de profil. Donc si vous avez envie de voir cette vidéo, d'en voir d'autres, par exemple, comment dessiner le nez, de face, de profil, etc., les éléments indépendants, voilà, laissez un like, laissez-moi un commentaire pour montrer que vous avez envie d'en voir d'autres. Moi, ça me permet de savoir que ça vous a plu, c'est important, c'est un vrai... voilà, ça me permet vraiment de savoir ce que vous aimez. Et puis voilà, petit commentaire, et puis surtout, abonnez-vous pour ne pas rater la suite des vidéos. Je suis hyper contente parce qu'on est de plus en plus nombreux sur la chaîne. Donc ça reste encore une petite chaîne, mais pour moi c'est hyper important. Donc écoutez, allons-y, continuons, faisons grandir cette chaîne. Et puis je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut et je vous dis à très vite.